Bienvenue dans le destin de grâce. On va appeler ça le destin de grâce. Voilà, ça sera notre première partie de l'émission qui va se dérouler durant tout le mois de mars. Donc, cette série de petites capsules, de petites vidéos où je vais parler de mon parcours, du parcours personnel, du parcours de certains membres de ma famille, de mes amis, de mon entourage, tout ce que j'ai vu qui, en tant que femme, m'ont interpellée, mais aussi m'ont traumatisée. Parce qu'un enfant dans un environnement qui voit certaines choses, c'est certain que ça impacte. Donc tu diras, mais c'est pas toi qui as vécu, tu as juste été là, mais laisse-moi te dire que celui qui vit la chose et celui qui est aussi à côté vivent le même traumatisme. Si des braqueurs rentrent dans une maison pour venir braquer ou faire du mal aux propriétaires de la maison, laisse-moi te dire que les enfants, les gardiens et tout ce qui seront là seront impactés. Et ça fera partie de leur histoire. Alors je suis Grace Mayala, chantre gospel, tout simplement disciple de Jésus-Christ, prophète de ministère, enseignant de la parole de Dieu et écrivain aussi, au cas où tu ne le savais pas, j'écris des livres. Et là, je suis là pour pouvoir te parler de ma story time en tant que femme, en tant que un humain de la gente féminine. Et dans chaque vidéo, on va essayer de voir à la fin les conséquences de tout ça. Alors, dans la partie 1, je vais parler de mes 3 ans. Voilà, de mes 3 ans. Alors, c'est qui Grace? Grace, c'est une fille, c'est une Congolaise de Brazzaville d'abord, qui est née à Brazza, précisément dans le sud de Brazzaville, auprès de sa famille maternelle. Grace est née d'une famille, comment dirais-je, on peut dire recomposée, mais pas vraiment recomposée parce que mon père n'a jamais fait des enfants avant, mais ma mère par contre si. Donc du coup, du côté de ma mère, Grace a 3 frères et sœurs. Voilà, donc deux sœurs et un seul frère. Elle est la 4e fille. Du côté paternel, Grace est l'aînée de son père. Elle qui ouvre un chemin qui va apporter 3 frères derrière. Donc elle est dans une fratrie de 4 côté paternel, dans une fratrie de 4 côté maternel. Et entre les 2 parents, elle est la seule et unique fille qui a associé ces 2 parents. Il faut savoir que Grace n'a pas pu vivre avec ses 2 parents. Pourquoi? Parce que c'est voilà, toujours les histoires de sa tribu, race, voilà, ils ne pouvaient pas, il y avait des désaccords, des gens qui n'étaient pas d'accord. Donc après que ces 2 se sont rencontrés, ont eu Grace, il était impossible de pouvoir vivre ensemble tous les 2. Alors Grace va avec sa mère. Et la maman de Grace, en fait, elle vivait en famille. Voilà, c'était une jeune dame qui vivait en famille avec sa mère et son frère. Son père était déjà décédé. Et du coup, dans cette atmosphère, nous sommes dans les traditions. La mère de Grace, c'est une femme qui a vécu beaucoup des abus envers son frère, envers sa mère, qui est la grande-mère de Grace. Et elle a grandi dans une atmosphère très, très hostile. Donc, Grace étant son 4e enfant, elle voulait vraiment préserver Grace de cet environnement très toxique. Parce qu'il faut savoir que l'oncle de Grace, donc le frère à sa mère, était quelqu'un de très, très, très violent. Mais ce n'est pas sa faute, on ne donne que ce qu'on a. Cet homme avait été victime d'une violence aussi venant de la part de son oncle qu'il avait élevé, donc le frère à la grand-mère de Grace, et qui, une fois devenu adulte, vient reproduire cette agressivité, ce caractère dur, cette méchanceté sur sa mère et sur sa seule sœur. Parce que la mère de Grace était la seule sœur. Tu comprendras pourquoi je te donne tous ces détails. Il faut que tu fasses attention à tous ces détails parce que dans chaque histoire, il y a une morale. Et nous sommes là pour la guérison des femmes. Je sais que tu es là, tu as vécu parfois dans une famille pire même que la mienne. Mais tu n'as pas pu en parler, tu ne sais pas en parler ou parfois tu es dans un déni, tu ne te souviens même de rien. Donc chaque petit détail peut te faire comprendre où ça a basculé, où ça a fait mal, où est le hic de ce qui t'arrive aujourd'hui. Donc cette dernière grandit dans ce chamboulement émotionnel, je dirais même physique, parce que ce dernier allait jusqu'à battre la mère de Grace. Ce dernier n'aimait jamais les conjoints que toute cette dernière pouvait avoir, d'où les enfants qu'elle fit avec 3 pères différents. Le premier n'était pas le bon, avec 2 enfants, le deuxième n'étant pas le bon, avec 2 enfants, le troisième se fit le père de Grace avec lequel il n'avait jamais rien voulu savoir. Donc cette dernière grandit avec Grace dans son domaine familial, chez sa mère et son frère.
Et grâce dans cet environnement se développe. C'est une petite fille, hein, aujourd'hui elle a 3 ans, elle ne sait pas ce qui se passe. Et malheureusement pour Grâce, le destin frappe. Nous sommes dans le destin de Grâce, et oui. Le destin frappe. La vie de Grâce va basculer lorsque sa mère perd vue en 93 à Brazzaville. Elle ne sait pas rien, elle ne sait rien, elle est insouciante. Cette dernière perd la vie et laisse Grâce donc entre les bras de son père, quoiqu'ils n'étaient pas dans la même maison, mais ils se voyaient, c'était le père de sa fille. Donc son souhait était que cette dernière grandisse auprès de ce dernier, donc le père de sa fille, compte tenu le mauvais atmosphère de son côté, de sa famille à elle, et la violence de son frère. Et voilà là où elle laissa Grâce. Disons à celui-là de ne jamais, à ce dernier, donc le père de Grâce, de ne jamais remettre sa fille entre les mains de son frère ou de sa mère, tout simplement de sa famille. Et ce qui se fit, mais une fois la pauvre inhumée, une fois la pauvre enterrée, elle n'avait plus de décision sur sa propre vie. Grâce fut violemment arrachée dans les bras de son père. Il faut savoir que l'oncle de Grâce était un homme influent, un homme qui était dans la politique, qui était dans l'armée à cette époque-là, 98. Et le père de Grâce était un chrétien, un homme lambda, un fleuriste de base, de l'amour des fleurs, même si elle est artificielle. Donc c'était un homme avec des valeurs beaucoup plus chrétiennes. Et vous savez, nous les chrétiens, c'est Dieu fera justice. Donc ce dernier a vécu sa fille lui être arrachée, malgré les mots que sa femme avait demandé. Garde ma fille. Grâce s'en souviendra toujours de cet épisode. C'est pour ça qu'elle est la première série, parce que c'est là que tout a commencé. Une petite fille de 3 ans qui voit une équipe de militaires débarquant dans une voiture bondée en tenue, venant faire la guerre à son père et l'arracher pour la faire monter dans cette voiture-là. Elle ne comprend pas ce qui se passe, mais elle réalise juste que son père est en danger, son père est menacé, son père est en état de faiblesse. Et la famille de son frère, de son père, pardon, qui finit par dire il laisse l'enfant partir. Un enfant n'oublie jamais son père. Voilà où ça commence. La première fois que Grâce fut arrachée à un homme de sa vie. La première fois qu'un homme fut arraché dans la vie de Grâce, cet homme fut son père à l'âge de 3 ans. Mais ce n'était pas la première fois qu'elle perdait quelqu'un, elle avait perdu sa mère. Et là, elle venait de perdre son père. Vous imaginez la vie d'une enfant, d'une fille qui, à 3 ans, est en train de perdre 2 personnes en même temps. Un spirituellement, physiquement, et un autre émotionnellement. Voilà comment Grâce se retrouve dans la maison de ce dernier, son oncle, qui avait, comment dirais-je, l'autorité autour de lui. Durant toutes ces années, on va dire, le papa de Grâce, qui a beaucoup souffert, mais qui a pris pour lui, parce qu'il espérait qu'un jour, sa fille finirait par revenir. On lui disait souvent aux gens, ton sang c'est ton sang ne te lâchera jamais. Et oui. Et Grâce grandissait innocemment sans savoir ce qui se passait. Mais la chose qui a beaucoup touché Grâce, c'est qu'un jour, son père, ne supportant plus la distance, est venu la rendre visite. Parce que ce dernier, il faut noter, ne la rendait pas souvent visite, parce qu'il ne voulait pas avoir de contact, de guerre, de prise de main, de cas de force entre l'oncle et lui, qui avait déjà une autorité assez grande. Je veux parler de ce point parce que c'est quelque chose qui a marqué la petite. Imaginez une petite fille de 5 ans en train de jouer dans le quartier par terre. Vous voyez l'image, en train de jouer par terre dans le quartier, tout ça qui est un peu oublié. Le papa, elle n'est pas dans ce quotidien. Et tout à coup, se retourne et voit un homme quelque part à quelques kilomètres qui lui fait des signes, viens. Et puis après, elle regarde et se rend compte qu'on dirait c'est son père. Est-ce que vous pouvez voir la joie de cette fille, l'émerveillement de cette fille? Mais qui en même temps se pose des questions, est-ce qu'elle peut y aller ou ne pas y aller? Mais elle saute. Et vous imaginez le traumatisme de cet homme-là, qui est un homme grand, dans la 35 ans à peu près, et qui est obligé de se cacher dans une petite ruelle pour pouvoir avoir 5 minutes avec sa fille. Et là, Grâce partit vers son père. Elle parla à son père, serra son père dans les bras. Et c'était, je peux dire, le seul moment qu'ils purent partager ensemble, vraiment de toute son enfance après qu'elle fut arrachée. Et après cet acte, ce dernier avait été découvert, ce qui avait créé des problèmes.
la personne qui avait aidé le père de Grâce à pouvoir retrouver Grâce et à les mettre en contact avait eu des problèmes aussi. Et pour éviter, le père de Grâce se retira jusqu'à ce que Grâce ait eu 14 ans. Jusqu'à ce que Grâce ait eu 13 ans, excusez-moi. Donc là, c'était la première partie de Grâce. On va vous épargner les détails parce que le but de cette série, ce n'est pas d'indexer les gens, d'accuser les gens, mais c'est de tirer certaines leçons. Alors nous descendons à la conclusion. C'est quoi la morale dans l'histoire? C'est que quels que soient les problèmes qui peuvent se passer entre les parents, il faut laisser les enfants être en contact avec leurs parents. Quelles que soient les situations, les blessures, il faut laisser les enfants pouvoir voir leurs parents. Parce qu'en les privant de ce dernier, on ne les fait pas du mal. On ne fait pas du mal à nous ou à ces derniers. Nous qui sommes adultes entre nous, nous avons nos antécédents. Mais nous faisons du mal à ces enfants qui grandissent avec un vide émotionnel. Ces enfants qui grandissent avec une peur. Dans le cas de Grâce, c'était une peur, pas un vide émotionnel, une peur. Voir cette embuscade-là de militaires avec plein d'armes débarquant devant le portail de son père et voir son père se débattant pour dire que ma fille ne partira pas. La famille de son père qui dit laisse partir, la guerre entre les deux jusqu'à ce qu'elle soit arrachée pour être mise dans la voiture. C'est vrai qu'elle n'avait peut-être pas toutes ses sens à l'âge de 3 ans. Mais là, nous sommes en train de parler de blessures émotionnelles. Et quand on parle de blessures émotionnelles, on parle de l'âme. L'âme est une carte mémoire qui enregistre tout. Je pense que ce jour-là, ça a été la première, je ne sais pas, la première histoire qui avait été marquée dans le cœur de Grâce. Et ça, peut-être était la cause de ce qui va s'en suivre dans le reste de son histoire. Nous allons le découvrir avec la partie 2. Donc, à l'âge de 13 ans, Grâce, elle ne voit plus son père entre 5 ans et puis 13 ans. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'à l'âge de 8 ans, il y a une grande guerre qui éclate au Congo. Une des grandes guerres que beaucoup de gens connaissent, Congo-Brazzaville. Et la Grâce est encore confrontée à d'autres formes de violence à son âge, 8 ans. Elle est confrontée à une guerre nationale qui oppose les deux côtés, les deux parties du peuple. Et Grâce se retrouve à aller dans les villages reculés. Elle a vu toute une population soulever les bagages, soulever les valises, soulever les choses. Elle a entendu les sifflements de balles. Elle a entendu ce qu'on appelle les rafales, les roquettes. Elle a vu des chars à l'âge de 8 ans. Grâce a vu des familles se faire tuer. Grâce a sauté des corps pour fuir afin de rejoindre le village là d'où venait sa grand-mère pour se réfugier. Il faut savoir qu'entre la capitale et le village où vivait sa grand-mère, c'était à des jours de route. Ils n'étaient pas seuls, c'était toute une population. Mais dans cette population, la guerre éclatant, des balles à gauche, des balles en haut, des viols, c'était des choses très compliquées. Mais là, nous allons en parler dans la deuxième vidéo, quand nous allons parler du moment de la guerre, pas la guerre mondiale, de la guerre du Congo-Brazzaville. Donc là, nous sommes aux 8 ans de Grâce. Une fille, une petite fille, une femme qui naît et grandit déjà dans les violences. Mais il y a une chose que j'aimerais beaucoup dire qui peut être très importante, c'est que pendant l'enterrement de la mère de Grâce, cette dernière prise dans les traditions de famille a été sautée comme une espèce de tradition où il fallait la jeter par-dessus le cercueil. C'est-à-dire d'autres personnes de ce côté, d'autres personnes de ce côté, le cercueil sur la table, ont jeté la fille à gauche et à droite, soi-disant pour la protéger, afin qu'elle ne se souvienne pas de sa mère, pour la protéger des retours spirituels de sa mère ou d'un attachement émotionnel à sa mère pour ne pas qu'elle meure d'après les traditions. Mais aujourd'hui, étant chrétienne, c'est quelque chose que je sais. Beaucoup de traditions font chez nous au Congo, en Afrique de l'Ouest. D'autres ont même pire. Ils donnent des corps, des morts aux enfants de boire comme soupe. Mais dans le cas de Grâce, elle avait été traversée 3 fois en train de voler au-dessus du cercueil de sa mère, soi-disant pour que cette dernière ne reste pas émotionnellement abattue ou encore que l'âme de sa mère ne vienne pas la chercher. Mais la vérité cachée, c'est que cette fille était en train d'être dédiée aux esprits de mort qui allaient faire de sa vie un enfer à son état d'adulte, la faisant rencontrer des morts, la faisant rencontrer des situations de mort sur son chemin.
Mais ça, je ne viens pas condamner ni la famille, ni qui que ce soit. Beaucoup de nos parents ont fait des choses par inconscience, par innocence, par manque de savoir. Mon peuple périt par manque de confiance. Et jusqu'à aujourd'hui, malgré que nous sommes au XXIe siècle, l'information est là, les réseaux sociaux sont là, il y a encore des familles victimes de ces traditions. On fait boire l'eau des morts aux enfants, où on coupe le clitoris aux femmes, où on met des points de beauté aux femmes, appelées balafres, pour les rendre belles, mais de façon tragique, de façon agressive, de façon violente, de façon inhumaine, car ça reste une espèce de xénophobie. Mais tout ça, la plupart du temps, c'est chez la femme que ça se passe. Alors je vous retrouve dans la deuxième partie du destin de grâce, là où nous allons pouvoir parler de la traversée de la guerre jusqu'à ce qu'elle a ses 14 ans. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette femme? J'espère que ça peut t'aider, toi qui es là. Et ce que je veux te dire au final pour conclure, c'est que si Dieu te fait passer par des épreuves, c'est parce que demain tu es un leader, parce que demain tu seras la voix des sans-voix, c'est parce que demain il veut que tu t'occupes des cas des autres. Toi qui es passé par ça, toi qui es passé par plus que ça, toi qui n'as pas eu ton père et ta mère, toi qui as été rejeté, toi qui as vu tes parents se déchirer, toi à qui on a interdit l'accès à l'un de tes parents, le Seigneur me dit de te dire, tu n'as pas à culpabiliser, il est temps de guérir. Tu n'as peut-être pas eu l'occasion de te former, d'être cette femme forte parce que tu as été brisée par ces choses. Mais que mon témoignage soit un tremplin pour toi, pour te faire ressortir cette femme de valeur. Que ce témoignage soit un catalyseur pour toi, pour guérir de tes cicatrices. J'espère que cela t'a fait du bien. À bientôt pour la partie 2 du destin de grâce.